Si tu peux utiliser ta journée comme tu veux, ta semaine comme tu veux, ton mois comme tu veux, toute l'année comme tu veux, il faut savoir que tu es autonome. Tu n'es pas sous quelqu'un. Bonjour les amis, comment vous allez? Aujourd'hui, on va parler sur le thème comment demeurer autonome. Bonjour monsieur Dominique. Bonjour. C'est comment? C'est bien. Vous êtes en forme? Bien sûr. Ok. L'autonomie. Comment être autonome? Voilà. Comment demeurer autonome? Ça veut dire que... Oui, je vous pose la question. L'autonomie, moi je dis que ça commence souvent par une question. Oui. Et d'abord je vais dire, bon, nous pouvons dire que quel pas je vais faire maintenant qui va me rendre libre. Quel pas je vais faire maintenant qui va me rendre libre? Soit tu peux épargner 10% ou bien 20% de ton revenu ou bien de ton salaire. Oui. Ouais, à la fin du mois, tu peux épargner quelque chose. C'est un pas que tu fais vers la liberté, vers l'autonomie. Vers l'autonomie. Voilà. Et maintenant, deuxième là, c'est quoi? Pourquoi tu vas faire et comment tu vas le faire. Ok. Oui. Oui. C'est directement de passer à l'action directement. À l'action directement. Il faut passer à l'action, il faut le faire. Oui. Tu décides, tu dis, tu décides et tu le fais. Tu le fais. Et puis c'est fini. Ok. Voilà. Ok. Au fur et à mesure, tu vas être autonome. Oui. Voilà. D'accord. Donc ça veut dire que premièrement, c'est un pas à faire. C'est un pas à faire. Vers l'autonomie. Si tu veux devenir autonome. Là, déjà tu es quelqu'un qui travaille sous quelqu'un. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que celui-là qui veut faire le pas pour devenir autonome, tu es un employé. Oui, il travaille à quelque part. Et c'est quelqu'un qui te guide. Oui, c'est-à-dire que c'est la personne qui a ton temps. Il te dit ce que tu vas faire, où aller, qu'est-ce que tu vas faire. L'heure que tu vas travailler. Voilà, l'heure que tu vas travailler. Et à la fin, il te paie. Il te paie. Voilà. Oui, c'est là que tu vas épargner quelque chose. Oui. Tu décides, tu épargnes. Oui. Au fur et à mesure, oui, ça augmente un peu. Voilà. Jusqu'à 1 an, 2 ans comme ça. Bon, tu englobes cet argent-là et tu s'investis dans ta propre business. Là, je vais revenir sur un sous-thème de notre thème que comment un employé peut devenir autonome. Oui. C'est bon? Oui, c'est ça. Voilà. Oui, continuez. Oui, un employé peut devenir autonome à travers ce qu'il gagne et maintenant à travers l'économie qu'il fait. Surtout à travers l'épargnement qu'il est en train de faire. Oui, à la fin de chaque mois. Voilà. Ce qu'il économise. Oui. Et un jour, il peut créer son propre... Oui, un jour, il peut créer son propre business. Ça veut dire que vous appelez ceux qui sont employés aujourd'hui à quitter l'emploi, ça? Bon, pas forcément, mais ceux qui veulent devenir autonomes. Nous, on veut qu'ils soient autonomes. Voilà. Ça veut dire que s'ils sont employés, ils ne sont pas autonomes. Ils ne sont pas autonomes. Ils peuvent gagner des millions, mais ils ne sont pas autonomes. Pourquoi? Parce que ils peuvent gagner des milliards là-bas. Parce qu'ils ne sont pas autonomes. Parce que tu travailles quelque part, tu es sous quelqu'un. Sur un tuteur, sur quelqu'un qui te donne les ordres l'heure. Il te donne des ordres l'heure. Tu n'es pas libre. Imaginez qu'aujourd'hui, là, l'heure de venir au travail, c'est à 8 heures. Oui. Tu es arrivé à 9 heures. Oui. On va te chauffer. Tu gagnes des millions, mais on va te chauffer. Voilà. Ouais. Même on peut retirer dedans. Ah oui, on peut te virer. On peut te virer. Parce que une heure de temps que tu as perdu pour le boss ou bien une heure de temps que tu as perdu pour le boss, là, le boss ne peut gagner des millions là-bas. Voilà. Et tu perds 100 000. On ne va pas arriver. Là, il va te renvoyer. Donc, ce sont les raisons pour lesquelles vous voulez que quelqu'un qui est employé devienne autonome. Être employé, c'est pas mal. Mais je dis... Oui. Être employé, c'est pas mal. Mais il faut faire tout possible pour être autonome. On cherche l'argent, c'est pas mal. Oui, on cherche l'argent. On cherche l'argent, mais il faut faire tout possible pour
pour créer ta propre entreprise. Là, tu vas être libre. Et devenir autonome. Tu es autonome. Je vois aussi quelque chose. Ça dit que si vous êtes employé, vous êtes ouvert à tous les maux, à toutes les difficultés. C'est-à-dire que, premièrement, on te prive de ton temps. Ouais, tu ne peux pas décider, bon, dans la journée comme ça, où le travail doit commencer à 7h ou bien à 8h, tu ne peux pas décider aller quelque part au hasard. Ça, jamais, tu peux pas. Ça veut dire que tu n'es pas libre, ça. Tu n'es pas libre. On te guide. On te guide. On te guide, tu veux faire quoi? Ben, on te dit d'aller là-bas, tu veux aller là-bas, on va te chercher. Notre introduction dit que quelqu'un qui peut manipuler sa journée, qui peut utiliser bien sa journée, et qui peut sa semaine, son mois, selon lui-même, il est autonome. Ça veut dire que le gars là, quelqu'un qui a pris ton temps là, tu n'es pas... Lui, il est autonome, mais toi, quand on a employé, tu n'es pas autonome. Tu n'es pas autonome. Imaginez que tu travailles et arrivé un moment, ou bien tu travailles dans l'entreprise, et arrivé un moment, on dit que l'entreprise a une faillite. Et qu'on vous a laissé comme ça dans le vide. Or maintenant, tu gagnes beaucoup, tu gagnes des millions, mais à la fin du mois, tu gagnes, mais tu dépenses toi-même évidemment. Tu gagnes, mais tu dépenses tout. Tu dépenses tout. Tu n'économises rien. Tu n'épargnes rien. De tout ça, c'est que si on te donne ce qu'on appelle salaire, ça veut dire que tu travailles quelque part et on te paie. Il faut savoir que ça ne peut pas, même on peut te payer millions, ça ne peut pas arriver à subvenir à tes besoins. Parce que quand tu travailles dans une grande entreprise, l'entreprise va exiger que tu utilises des voitures très chères. Parce que tu es un employé dans l'entreprise. L'entreprise, il a des lois. Tu ne peux pas marcher. On te paie des millions, tu ne peux pas marcher. L'entreprise va exiger. Ce n'est pas l'entreprise même, mais le travail exigera. C'est bon? Parce que tu vas faire des affaires. Tu vas aller rencontrer des gens, des connaissances, tout ça là. Mais tu ne peux pas marcher, aller. Les clients, ils vont dire que c'est quelle entreprise ça. Nous, on ne peut pas investir dedans. Donc, le boss ou bien l'entreprise va exiger que tu utilises quoi? Des voitures. C'est là. Le salaire que tu gagnes, tu vas le dépenser. C'est là. Exemple, là, tu gagnes 1 million. Voilà. Mais à la fin du mois, dépenses que tu fais, carburant, tout ça là, tu sais 2 millions. Et maintenant, mon frère, est-ce que tu gagnes encore? Moi, je vais quitter en même temps l'entreprise. Je ne peux pas travailler là-bas. Pour éviter ça, pour éviter l'ennui là, il faut épargner un peu. Il faut épargner un peu. Ce que tu gagnes là, il faut épargner même 10%, même à 10% à 20%. Jusqu'à 1 à 2 ans comme ça, bon, si tu trouves quelque chose là, tu peux lancer dans le business. Donc, je vais toujours se reposer là-bas. C'est bon? Mais je vois que quelqu'un qui est employé et il économise. C'est bon? Bon, il a économisé, mais un jour, est-ce qu'il va se lever comme ça et quitter l'entreprise ou bien il doit chercher des connaissances avant de se baser sur ces connaissances avant de quitter? D'abord, ce qui est là-bas, bon, il a déjà décidé. Parce que à base de ces trucs-là qui n'est pas libre dans sa peau, tu es âgé, mais on te guide. On te guide. Il n'y a pas de souci. Mais on te guide. Toi qui es le tuteur, tu es quelque part, on t'appelle, et tu es où? Il faut revenir au boulot. C'est pas bien. Donc maintenant, ce qui est là-bas, tu ne vas pas quitter rapidement. Mais ce qui est là-bas, c'est que, parce que premièrement, tu as déjà fait la décision. Que forcément, tu veux être autonome. Oui, je vais être autonome. Forcément, dans 2 ans, 3 ans comme ça, moi-même, je vais créer mon propre entreprise. Je ne refuse pas. Mais je demande si avant de créer cette entreprise, dans l'intervalle là que tu as décidé là, 3 ans là, il faut que il ait des connaissances sur ce qu'il va faire. Il ne faut pas que il se lève après 2 ans là et puis quitter l'entreprise, se lancer en même temps. Non, c'est pas ça. Il va faire. Oui, ce qui est là-bas, c'est que dès qu'il a décidé, directement, il va chercher les connaissances
qui va voir avant de lancer dans le business. Il sera à la recherche. Il sera à la recherche. Pendant le moment où il a commencé par économiser, il n'a qu'à commencer par faire des recherches sur le domaine dans lequel il veut se lancer. Le domaine sur lequel il veut se lancer. Il n'a qu'à faire des recherches quel domaine, quel business qui est rentable. Et qu'est-ce qu'il peut créer. Il peut créer. Bon, il va calculer le taux des risques. Voilà. Oui, tout ça là. Il n'a qu'à savoir aussi que c'est aussi un risque. Hein. Oui, il doit être sûr aussi. Si tu quittes dans ton emploi pour créer ton propre business, ça là c'est un risque. Là, c'est pas petite affaire. Il peut perdre. Oui. Mais c'est pourquoi, pour diminuer le taux du risque, le taux de risque, c'est pourquoi on dit il n'a qu'à chercher un peu la connaissance. Oui. Dès qu'il épargne notamment, il n'a qu'à faire aussi il n'a qu'à chercher encore des connaissances. Voilà. Oui, c'est comme ça. Dans le domaine dans lequel il veut investir, il veut se lancer, ou bien se lancer. Tout ça, là. Donc ça veut dire que dans toute chose, si tu veux être autonome, dans la chose que tu veux être autonome, soit ce que tu veux faire, avant d'avoir l'autonomie là, il ne faut pas se laisser faire. Il faut chercher des informations. Oui, il faut chercher dans tous les domaines là, si tu voulais avancer là, il faut chercher des informations. Voilà. Approfondir. Qui vont t'aider. Parce que ces informations-là, eux, ils vont faire quoi? Ils vont te dire ce qui vont arriver. Oui. Ceux qui sont devant là. Voilà. Eux, ils vont te prédire ça que ce sont tes choses-là qui t'attendent. Voilà. Tu vas perdre. Tu peux arriver à un moment, tu vas perdre tout ton argent. Voilà. Oui. Mais tu vas rester dedans parce que à bas de ça que tu deviendras libre. Voilà. Oui. C'est pas à gagnant quelque chose par mois que tu vas devenir autonome. Ok. Donc, les amis, comment devenir ou bien demeurer autonome? Ici, on est allé sur si tu es employé, tu travailles dans une entreprise et on te donne quelque chose à la fin du mois, il faut que tu l'économises et dans l'économie là, il faut faire des recherches dans le domaine dans lequel tu veux te lancer. Il faut faire des recherches et il faut chercher pour diminuer les risques. C'est bon? Donc, maintenant, je voudrais qu'on se coince ici. C'est-à-dire que aujourd'hui, l'autonomie, on peut parler de l'autonomie mentale aussi. C'est bon? Mentale. Parce qu'aujourd'hui, tu vois, je vais vous expliquer ça. Les réseaux sociaux aussi aujourd'hui mettent les gens en captivité, en esclavage. C'est-à-dire que c'est une vidéo ou bien quelque chose, la personne va écouter à TikTok. Il va commencer par faire ça. C'est bon? Ou bien la personne va garder quelque chose qui va guider sa vie pour toujours. Ou soit la personne, il a été à l'école, on lui a formé sur certaines choses, lui il garde ces choses-là, il a la confiance que lui il est là pour l'emploi quoi. On l'a programmé pour l'emploi, il est là pour l'emploi et puis il est captivé quoi. Il est là-bas, c'est-à-dire que ce sont des choses que nous ne voyons pas mais ça joue sur notre vie. C'est bon? Ça fait que tu ne peux pas devenir autonome. C'est bon? La personne, il croit seulement aux informations, il croit tellement aux vidéos, il croit tellement aux messages. Et c'est ces messages-là qui contrôlent sa vie. Et ces messages font qu'il est dans la captivité, l'esclavage et ne peut pas devenir autonome mentalement. C'est-à-dire que je voudrais parler de la guerre de communication. Ouais, c'est ça. Voilà, ce que moi je vais dire directement, c'est que si tu vas sur réseau, premièrement, tu vas pour faire quoi? Tu cherches connaissance. Parce que tu ne vas pas pour t'ennuyer ou bien pour... Tu ne vas pas seulement pour regarder seulement. Voilà, pour le plaisir. D'abord, il faut aller avec un objectif. Un objectif. Que je vais aller chercher quelque chose. Bon. Oui, si tu vas et que on t'a... L'algorithme YouTube t'a montré d'autres infos, tout ça là. Bon, tu peux le bannir. Et tu te concentres sur ce que tu cherches. Tu te concentres sur ce que tu cherches. Parce que tu ne vas pas passer tout ton temps à la distraction et que tu vas fournir quelque chose dans cette vie. Voilà. Parce que tu ne vas pas aller que je vais me distraire un peu, et que tu vas fournir dans cette vie-là. Non, jamais. Vous avez dit quelque chose au début que
pas à pas, on va arriver à l'autonomie, à être autonome. Ça veut dire que quelqu'un aussi qui veut devenir autonome, il ne doit pas prendre tout son temps à s'ennuyer des distractions sur les réseaux sociaux. Non. Ou bien? Oui, c'est ça. Il ne peut pas. Parce que c'est un peu dit que le meilleur moment pour commencer, peut-être c'est 10 ans. Oui. Le meilleur moment pour commencer, pour lancer, pour créer son propre business là, c'était 10 ans. 10 ans. Et maintenant, on peut dire que la deuxième moyen, c'est maintenant. Donc, il n'a qu'à cesser de procrastiner. Voilà. Sinon, il n'y a rien dans ça. Si tu veux demeurer autonome, il n'y a pas la procrastination. Il n'y a pas la procrastination. Il perd le temps. Imaginez s'il a lancé à l'heure actuellement là. Il en est où? Imaginez un peu. Il en est où? Il sera très loin. Très loin même. Autonome, libre. Autonome même sa famille, tu es libre quoi. L'argent ne serait plus le problème. Oui, c'est ça. Et puis quelqu'un ne viendra pas t'embaucher, t'insulter. Quelqu'un ne viendra pas te dire des bêtises. Des bêtises quoi. Et surtout, c'est nous les employés, quand ça chauffe là, on nous renvoie. Le patron, lui, il a des problèmes maintenant, il va arriver, il va déverser. Il va jeter ça sur toi. Parce que quoi? Il t'insulte. Parce qu'il te trouve comme tu es un papier mouchoir quoi. Tu es quelqu'un, ça veut dire qu'il peut te renvoyer à tout moment. Il te dit n'importe quoi. C'est pas bien. Vous voyez? C'est anormal. C'est pas bon. Ça dit que si nous voulons demeurer autonomes, c'est un travail à faire de jour au jour. Mon frère, tu sais que certains, eux, ils sont là. Ils ont décidé d'être toujours esclaves. Oh, pitié. C'est grave. Ça dit que leur mentalité, c'est qu'ils trouvent quelque chose que quelqu'un leur donne, ça leur suffit parce que la Bible a dit il faut que ton père, petit père, là, te suffit. Mais c'est pas comme ça. Bon, nous ne voulons pas aller sur ça. Hein. Mais quoi? Mais l'expression là, c'est qu'on n'a pas bien compris ça. Imaginez que ton père petit là, c'est bon pour toi. Hein. Imaginez que tu gagnes des milliards, même si c'est ton père. Oui, des milliards, c'est ton père. Oui, c'est ton père. Et si ton petit père là, quand on dit ton petit père là, si fini, toi, tu ne vas pas donner à quelqu'un. Est-ce que nous là, on ne va pas donner à quelqu'un? Il n'y a pas quelqu'un à donner. Toi, tu te concentres sur ton petit pain seulement. Donc, tu ne veux pas que quelqu'un aussi vienne partager ton petit pain. Et il faut savoir que si quelqu'un vient partager ton petit pain là, est-ce que c'est encore petit pain? Ça devient petit pain. Si quelqu'un vient encore partager le petit pain là, ça devient petit. Tu vois que tout est petit pain. Donc, c'est pas bon. C'est gâté. Il faut faire quoi? Il ne faut pas se concentrer sur ton petit pain. Il faut se concentrer sur chercher au-delà de ça. Ça va? Ça veut dire que les gens n'ont pas compris l'expression là. Non. Il faut travailler et avoir au-delà de ça. Ça veut dire que quand on nous dit de se concentrer sur ton petit pain, ça veut dire qu'il ne faut pas aller tricher pour quelqu'un. Ça va? Il ne faut pas aller tricher, voler pour quelqu'un. Même si tu veux, si c'est que tu peux tricher là, il faut faire ça positivement. Il faut que ce que tu as là, ça te suffit. Sois content de ce que tu as. C'est bon? Et va chercher. Si tu veux encore, va chercher. C'est ce qu'on nous dit. C'est pas rester là-bas dire que moi, le travail là que moi j'ai trouvé, c'est bon pour moi. C'est bon pour toi, mais c'est toi qui se complains. Tu dis que ça ne va pas, que ça ne suffit pas pour tes dépenses. Imaginez que tu as qui est le tuteur. Oui, tu es le tuteur. Tu as des gens à nourrir. Tu as des gens à nourrir. Tu te plains. Tu te plains, il y en a plein. Et maintenant, et l'avenir là, comment tu regardes l'avenir de tes enfants, tes fils qui vont arriver là? C'est ça le problème. Comment tu prépares ça? Maintenant, je vais poser la question. Est-ce que c'est possible l'autonomie? C'est-à-dire que être autonome, demeurer autonome, c'est possible? Oh, c'est possible. Tout est possible. Tout est possible. Tout ce que toi tu veux dans cette vie-là, c'est possible. Donc, il faut que la personne décide. Il faut qu'il décide. Maintenant, nous revenons sur le domaine de l'entrepreneuriat. Oui, l'entrepreneuriat. Voilà. L'entrepreneuriat, obligatoirement, tu dois être autonome.
Avant de créer un produit, tu dois être autonome. Tu ne peux pas être employé quelque part, tu reviens ici, tu n'as pas le temps. Donc, si tu veux créer un vrai produit et progresser bien dans l'entrepreneuriat, avoir une équipe, une entreprise là, il faut être autonome au début. C'est bon? Oui. Ça veut dire que tu as de l'argent, tu as travaillé quelque part, tu as économisé, maintenant tu veux te lancer. Il faut maintenant être autonome quand tu veux te lancer. C'est bon? Oui. Voilà. Je suis ici et je fais les investissements, j'envoie de l'argent. À la fin, toi-même, tu verras. Même les entrepreneurs, même l'année, ça coule vite pour eux. Ça coule vite pour eux. Nous sommes en masse, voilà. Mais les programmes qu'ils ont fait pour cette année-là, il y a d'autres, ils disent qu'ils vont gagner. Ce sont des petits 20 millions, 30 millions, voilà. 50 millions. Il y a d'autres, mais ils sont déjà... Ils gagnent même 30 millions. Mais le programme qu'ils ont fait, c'est à 100 millions pour l'année. Pour eux, l'année a déjà terminé. Ils sont en masse, mais pour eux, l'année a déjà terminé. Donc, l'année a déjà terminé pour eux. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Parce qu'ils travaillent dans la journée jusqu'à... Il n'a pas terminé le travail. La nuit même, il travaille jusqu'à il dort à minuit. Il se réveille à 6 heures encore. Il continue chaque jour. Tu sais que lui-même, celui qui travaille, il sait que les temps là, l'heure qu'il est en train de faire là, c'est de l'argent qu'il est en train de gagner comme ça. C'est pas qu'il travaille, non, c'est l'argent. La nuit même, l'argent vient, l'argent rentre. Ça veut dire que nous allons parler maintenant des indices qui peuvent nous donner l'autonomie. Les indices qui peuvent nous amener à être autonomes, c'est-à-dire que ton temps, ton argent, c'est-à-dire que ton produit, tes affaires, comment tes connaissances, comment les personnels, ton équipe, ces choses-là sont des indices pour ton autonomie. C'est bon pour demeurer autonome. Alors, il faut nous parler du temps. Oui, là, ce qui est là-bas, c'est que pour être autonome, bon, d'abord, au début, tu vas être seul. Oui, tu vas être seul. Oui. Mais ce n'est pas que... Ça ne signifie pas que tu es isolé. Voilà. Ouais. Bon, ça va te permettre de réfléchir bien, de penser bien, et de bien voir comment tu vas faire. Tu vas bien voir le monde. Comment tu vas programmer bien les choses. Voilà. Et c'est comme ça. Et c'est là que tu peux trouver ton second ou bien quelqu'un qui va te t'aider, parce que personne ne réussit seul dans la vie. Ouais. Toujours il faut une équipe. Tu trouves quelqu'un, ton compagnon, et vous travaillerez ensemble. Ensemble. Oui, ensemble. Donc, tu poses des actions, des actes concrets, des actions à peu près. Parce que c'est pas toute action qui fait des business. Ça veut dire que l'indice premier ici, là, on est en train de parler. Bon, on a commencé par le temps. Tu dois avoir ton propre temps. Tu dois créer une équipe. C'est-à-dire que quelqu'un qui est à côté de toi, là, une connexion, tu dois l'amener et ça va t'aider. Ce sont des indices pour l'autonomie, ça. C'est ça. Et troisième, là, il faut travailler. Il faut passer des actions proprement. Voilà. Parce que toute action ne fait pas le business. Parce qu'il y a des actions banales et des actions appropriées. Voilà. Là, vous voulez nous amener encore sur effet cumulé. Ah oui, c'est ça. Ce que nous devons faire chaque jour. Le pouvoir de tes actions. Le pouvoir de tes habitudes. De tes habitudes chaque jour. Si tu répètes ça jusqu'à un an, ça va changer quelque chose dans ta vie. Voilà. Forcément. Oui. Donc, le troisième, c'est tes actions. Comment tu es en train de mener tes actions. C'est pas n'importe quoi tu dois faire avec ton temps. C'est bon? Quand tu as ta journée. C'est pourquoi on a dit tout à l'heure que les gens ont fait les programmes dans l'année pour avoir 100 milliards. Donc, l'année là, ça file tellement. Ils ont déjà gagné 30 milliards. Donc, il faut voir. Donc, le temps, c'est très très précieux pour être autonome. Et former une équipe ou bien une connexion, c'est très très important aussi pour être autonome. Des actions. Il faut passer à des actions, des bonnes actions, des bonnes habitudes. Après les actions, on va dire, quatrième, c'est la persévérance. Oui, il faut persévérer. Et après avoir lancé, il faut travailler dur. Il faut travailler dur. Voilà, avant d'arriver là-bas. Avant d'arriver à la destination. Oui. Et après la persévérance. Après la persévérance. Il y a tout là-bas. Hein. Il y a tout. Il faut aller chercher. Déjà, on sait, les connaissances, on ne peut plus parler de connaissances. Il y a ça là-bas. Pour être autonome, mon frère, si tu veux être autonome mentalement là,
il faut les connaissances. Il faut chercher, il faut lire. Ça dit que quand tu ne lis pas là, les informations vont te tromper. Tu n'auras pas l'explication des informations. Les gens vont banaliser, vont lancer des choses sur YouTube, TikTok, tout ça là. Et toi aussi, tu vas aller, tu vas te lancer dans ça. Tu ne vas rien trouver. Tu vas perdre ton argent. Donc, il faut lire. Chercher des livres, lisez des livres. Ayez des informations, des vraies informations qui peuvent vous aider. Sinon, aujourd'hui là, le monde gagne ou bien les gens gagnent sur vous à travers les informations. On va vous hypnotiser. Oui, c'est à travers des informations, des paroles. On va vous tromper. Puis, oui, quelqu'un il vient comme ça, il dit que si tu donnes 10 000, tu ne sais pas, après quelques mois, 100 000 va te revenir. Bon, il faut te lancer. Voir. Mon frère, c'est comme ça, à travers les informations là, on va gagner sur vous. Donc, toi aussi là, il faut chercher les connaissances dans l'information. Lisez. Quand vous lisez chaque jour, vous aurez des informations, des connaissances qui peuvent vous allez voir le monde clair. Vous allez voir toutes les choses claires. Les choses seront claires pour vous. Ce qui se passe dans votre pays aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a la guerre. Je m'excuse. S'il y a la joie, ou il y a quoi que ce soit, il y a les produits, on est en train de construire quoi que ce soit, les autoroutes, Mon frère, tout ça là, quand tu lis des livres, tu as des informations, tu comprendras tout ça. Ce qui se passe sur les panels aujourd'hui, on a lancé les missiles, tu comprendras tout. La guerre, tout ce qui se passe, on dit Amérique, Allemagne a fait, Français a fait ça, colonie, Afrique a dit quoi, Burkina, quoi. Tu comprendras tout. Et tu vas rester là-bas cool et tu sauras comment faire pour gagner de l'argent. Tu vois, non? C'est ça. Donc, les amis, demeurer autonome là, c'est d'avoir ton temps. Il faut avoir ton temps. Il faut économiser si tu es un employé. Il ne faut pas décider de rester là-bas pour toujours, c'est pas bon. Si tu décides de rester ou bien que tu vas mourir là-bas, c'est pas bon. Il faut économiser et puis tu crées ton propre. C'est une décision, parce que c'est pas tout le monde. C'est une décision. Si tu le fais, il faut qu'il y ait assez de tracas sur le chemin et prépare-toi bien pour diminuer les risques. Et à la fin, après 5 ans, 10 ans, tu verras que tu seras autonome. Donc, les amis, abonnez-vous. Abonnez-vous à notre page et écoutez nos vidéos. Il y a des informations, il y a assez de choses. Ensemble, on va réussir. Merci les amis pour aujourd'hui. On est ensemble.